Bonjour à tous, nous allons terminer le cours sur le système musculaire, la vidéo précédente n'ayant pas été assez longue pour finir le visionnement. Donc pour repartir quelques images en arrière, en fait nous avions parlé du métabolisme à l'intérieur des cellules musculaires. On avait vu le métabolisme aérobie dans lequel le dioxygène va permettre la décomposition totale du glucose, et cette réaction chimique qu'on a déjà croisée plusieurs fois, qui s'appelle la respiration cellulaire, libère beaucoup d'énergie, 36 molécules d'ATP, ce qui est très efficace. Alors on se rappelle qu'il y a du dioxyde de carbone et de l'eau qui sont créés lors de cette réaction. En absence de dioxygène, on est dans un métabolisme anaérobie, donc en absence d'air finalement, littéralement. Alors le glucose peut être décomposé, mais à ce moment-là, il ne libère pas beaucoup d'énergie, seulement 2 ATP, et il libère de l'acide lactique. Acide lactique qui, d'après ce que l'on connaît, peut causer quelques petits problèmes dans les cellules. Lorsque on a une activité sportive efficace, on fait rentrer de grandes quantités de dioxygène dans notre corps, c'est pour ça qu'on est essoufflé lorsqu'on fait du sport. Le dioxygène, lui, va aller dans nos cellules, on reconnaît les mitochondries ici, et nos cellules vont consommer le glucose disponible. Lorsqu'il n'y a plus de glucose disponible directement, nos cellules peuvent consommer le glycogène qui a été stocké dans les muscles, et éventuellement, pourquoi pas, le glycogène qui a été stocké dans notre foie. Le glycogène qui est une longue molécule, on l'avait vu dans le système digestif, une longue molécule de glucose accrochée les uns aux autres. Et lorsqu'il n'y a plus de glucose facilement utilisable, à ce moment-là, notre corps va commencer à utiliser les lipides. Donc il va extraire les lipides notamment qu'on retrouve en dessous de la peau, donc des tissus graisseux, et la mitochondrie n'utilise pas directement les lipides. Il y a évidemment des réactions chimiques qui vont transformer les lipides en glucose, mais en résumé, on va commencer à consommer nos graisses lorsqu'on continue nos efforts physiques. Et on va finir sur l'usure, la fatigue qui apparaît au fur et à mesure qu'on réalise une activité sportive. Eh bien, ce que l'on sait maintenant, c'est que ce n'est pas seulement l'accumulation de déchets métaboliques, donc les déchets des réactions chimiques qui ont lieu dans nos corps, alors que ce soit l'acide lactique ou d'autres substances qui s'accumulent, mais il y a aussi deux autres causes qui sont vraisemblablement les raisons des douleurs, de la fatigue qu'on va ressentir dans nos muscles à force de faire un effort. La première raison, c'est la déshydratation. Le fait d'avoir perdu beaucoup d'eau pendant l'effort physique entraîne un dérèglement à l'intérieur de nos cellules et à l'intérieur de notre corps, et il faudra quelques heures, voire éventuellement même 1 ou 2 jours pour rétablir la situation si on a fait un très très gros effort de réhydratation. Alors de toute façon on le sait, quand on fait une grande activité sportive, on a soif, notre corps détecte qu'il y a un manque d'eau. Autre phénomène qui a lieu, c'est de petites déchirures qui apparaissent dans les muscles et qui vraisemblablement s'accumulent tout au long de l'effort et qui vont être la cause a priori des douleurs qu'on va ressentir après les efforts. Donc les courbatures qu'on ressent pendant plusieurs jours parfois dans nos muscles seraient dues à ces petites déchirures qui doivent être réparées. Donc ce sont les trois causes a priori de fatigue et d'usure musculaire qu'on va rencontrer après un effort. Voilà, donc c'était un petit complément sur le cours du système musculaire.